est à l'heure. Bonjour Instagram. Bonjour Facebook. J'espère que vous allez bien. J'attends quelques secondes le temps que des gens se connectent. Alors, aujourd'hui, je fais la suite. Aujourd'hui, je fais la suite du live que j'ai fait il y a 2 ou 3 jours. Alors, désolée, hein, j'avais fait une story en disant que la suite serait mercredi 28. Je ne sais pas pourquoi j'ai noté ça alors que c'était prévu aujourd'hui. Hier, j'étais dans l'impossibilité de vous le faire. Bon, c'est pas grave. Le principal, c'est que je puisse donc vous faire la suite de ce live. Donc, j'ai commencé à vous raconter comment j'ai découvert que j'avais des capacités extrasensorielles, que je percevais des choses, que j'entendais des choses, que je ressentais des choses. Et c'était toujours un petit peu, je dirais, voilà, ça m'arrivait à n'importe quel moment pour, je vais pas dire pour n'importe quoi, mais c'était vraiment quelque chose qui était, que je ne maîtrisais pas du tout, qui me tombait dessus comme ça du jour au lendemain. Et puis, il y a, pendant 1 an, je me suis fait coacher par une personne et cette personne faisait des lectures d'âme. Et cette personne m'a dit, tu seras liseuse de corps. Ok. Donc j'ai dit, bon, ok, je veux bien liseuse de corps, mais sans savoir ce que ça voulait dire, sans savoir comment j'allais faire. En fait, on m'a donné cette information et je ne savais pas trop ce que je pouvais en faire. Hein? Coucou Christelle. Alors, cette information, je ne savais pas trop ce que je vais en faire quand on m'a annoncé que j'étais liseuse de corps. Alors au départ, j'avoue que j'ai un peu mis mon focus là-dessus en me disant comment je vais faire. Enfin, je me suis posé beaucoup de questions. Le mental a été là, très présent. Et je me suis dit, bon, c'est pas possible. À mon avis, on doit me parler d'une autre vie. Je vois vraiment pas comment je peux matérialiser cette information. Vous savez, il y a le mental au départ qui vraiment, il veut absolument faire rentrer ce truc dans un cadre en disant, voilà, comment je dois faire, comment ça va se passer, etc. Et puis... à un moment donné, en fait, j'ai décidé que fallait que j'arrête de me prendre la tête là-dessus, d'essayer de comprendre le comment et de vouloir tout comprendre. On ne peut pas toujours tout comprendre, surtout quand on commence à parler de choses dans ce domaine-là, de capacités extrasensorielles. Et j'ai eu vraiment un véritable besoin, mais quand je vous dis un besoin, c'est vraiment un besoin viscéral, de me connecter à la nature. J'ai eu vraiment un énorme besoin de partir plusieurs jours dans la nature. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis partie pendant 4 jours toute seule avec mon petit chien. J'ai loué une maison à la campagne, dans le Loiret. Et je suis partie pendant 4 jours me connecter à la nature. Je faisais de la randonnée, mais de la randonnée tranquille, où je prenais le temps d'écouter la nature, de ressentir, de marcher à côté de la Loire, d'écouter l'eau, d'écouter les oiseaux, de passer du temps lorsque je croisais un cheval, de passer du temps à côté du cheval. Enfin, juste, vous savez, en fait, être là, vivre l'instant présent à 100%. Alors, je le dis pour les personnes qui arrivent, j'alterne entre Instagram et Facebook. Hein, voilà. Et j'ai passé 4 jours extraordinaires, coupés de tous les réseaux sociaux, coupés des informations, coupés de beaucoup de choses. Et c'était 4 jours de rêve. Alors oui, ça peut paraître invraisemblable, mais c'était vraiment 4 jours de rêve où vraiment je n'avais plus d'influence de l'extérieur. Je me suis laissée porter, je me suis écoutée, je me suis autorisée à être complètement moi, telle que j'étais, à vivre selon mon rythme, à ressentir mon corps, à accueillir mes émotions. Et puis je suis rentrée chez moi, donc sur Paris. Et quand je suis rentrée, il y a eu la période, on nous a annoncé le confinement. Je suis rentrée le dimanche soir, on nous a annoncé le confinement. Et donc là, j'ai décidé à nouveau de partir et de faire le confinement à la campagne, dans le sud de la France. Je suis restée pendant donc à peu près 1 mois et demi, un petit 2 mois dans le sud de la France, vraiment en pleine campagne. Et tous les jours, c'est pareil, je me suis connectée à la nature.
sans rien faire de spécial, hein. Quand j'y connectais à la nature, voilà, c'est juste être là, au beau milieu de la nature, profiter de l'instant, ressentir, écouter, marcher, sans rien attendre. Et puis, j'ai reçu au fur et à mesure, j'ai commencé à ressentir des informations, à entendre, à recevoir des sensations. Et un jour, j'ai entendu, je peux le dire, oui, j'ai entendu, il faut que tu dessines. Bon, je ne vous cache pas que mon mental m'a posé beaucoup de questions parce que au niveau dessin, c'est pas mon fort, hein. Je dois avoir à peu près le niveau d'un enfant de 6 ans en dessin. Donc sur le coup, le mental m'a dit, mais c'est pas possible, quoi. Comment tu veux dessiner? Tu dessines vraiment comme un pied. Et puis, donc j'ai décidé de ne pas écouter mon mental. J'ai décidé d'agir, de faire, d'aller dessiner. Et puis, dessiner, je me suis dit, ouais, mais je vais dessiner qui? Alors, je vais dire bonjour. Bonjour Fanny. Et donc j'ai décidé de passer à l'action, de ne pas écouter mon mental, de me laisser guider. Donc je suis rentrée à la maison. J'ai commencé à dessiner et je me suis dessinée moi parce que d'un point de vue éthique, je ne me voyais pas dessiner quelqu'un sans avoir son aval. Voilà, pour moi, ça c'est quelque chose qui était très important. Donc je me suis dessinée moi, mais quand j'ai fait le dessin, c'est comme si en fait, c'est comme si je n'étais pas en train de me dessiner moi, comme si je dessinais quelqu'un d'autre. J'avais vraiment une position de recul complètement. J'ai fait ce dessin, j'ai mis des couleurs, etc. Et une fois que j'ai eu terminé de ce dessin, j'ai eu envie d'écrire. Et j'ai écrit, mais comme si vraiment j'étais en train de recopier un texte. En fait, bon bref, le dessin me parlait complètement. J'avais plein d'informations qui me venaient de ce dessin. Et puis à un moment donné, paf, plus rien. Ok, tout se coupe. Et j'ai commencé la lecture. Et quand j'ai commencé la lecture, j'ai fait waouh, c'est dingue. C'est dingue parce que vraiment, j'ai l'impression qu'en fait, c'est moi, mais ce sont des choses que je ne veux pas m'avouer. Vous savez, des fois, il y a des choses dont on n'a pas réellement conscience et quand on nous les dit, on se rend compte que c'est réellement nous, que c'est ça, quoi. Même si on ne veut pas s'avouer, c'est ça. Et puis il y a le mental qui revient à la charge et qui me dit, mais oui, mais évidemment, espèce de bourdichonne, évidemment que ça te parle puisque c'est toi. Donc il y avait un petit duel entre le ressenti et le mental. Et je me suis dit, bon, c'est pas possible, Cathy, tu vas pas t'en sortir. Il faut que tu passes à l'action, mais pour de vrai. Donc j'ai contacté une personne que je connaissais mais que je n'avais jamais rencontrée, que je connaissais juste parce que on était coachés par la même personne et donc on se voyait en visioconférence, mais je ne la connaissais pas plus que ça. Et elle avait acheté ma formation Reconnexion au corps. Donc je l'ai appelée en lui expliquant ce qui se passait, ce qu'il m'arrivait, en lui disant, bah, écoute, est-ce que tu veux bien jouer le jeu avec moi parce qu'il faut que j'expérimente, il faut que je puisse... voir si ce que je ressens est vrai, si vraiment, si je suis en train de m'inventer des histoires ou si c'est réellement la réalité. Et elle m'a dit, ok, il n'y a pas de problème, on y va. Et avant, donc, moi, je parle, alors bon, je parle à l'univers, après, vous mettez le mot que vous voulez derrière le mot univers. En fait, moi, je pose des questions parce que je ne savais pas du tout comment je devais faire, combien de temps ça allait prendre, sur combien de séances. Je ne connaissais pas, en fait. Je ne suis pas partie d'une école où on m'a dit, voilà, tu vas apprendre telle formation, tel protocole et tu vas appliquer tel protocole. Moi, je ne suis pas du tout dans cette énergie-là. Moi, c'est vraiment, je suis partie de mon pur ressenti, des informations que j'ai pu recevoir. Alors, ça peut peut-être sembler hallucinant, illuminé, c'est pas grave, vous pouvez mettre les mots que vous voulez, moi, ça ne me gêne pas. Je le vis et c'est ce qui compte. Et donc, j'ai demandé, en fait, à l'univers, à la terre, à ce que vous voulez, à Dieu, peu importe, chacune ses croyances. J'ai demandé combien je devais proposer de séances. Et j'ai reçu le chiffre 6. Ok. Et j'ai demandé combien de temps allaient durer les séances. Et j'ai reçu 1h30 à peu près. Bon, ok. Donc, cette fameuse personne que je contacte, je lui dis, écoute, voilà comment ça va se passer. On part sur un protocole de 6 séances d'environ 1h30. Mais, je vais être sincère, je ne sais pas ce que je vais te faire faire, je ne sais pas comment on va le faire, je ne sais pas où on va, mais on expérimente. Franchement, c'était hyper excitant, c'était génial, c'était vraiment très très fort. Donc, je fais son dessin. Quand je fais le dessin, par contre, je le fais toute seule. J'ai besoin d'être seule, isolée. Donc, je fais son dessin.
Et alors, le dessin est une représentation plus énergétique, hein, on n'est pas du tout dans l'art, hein, loin de là. Et donc, je la recontacte, je travaille en visioconférence, je la recontacte et je lui fais la lecture de son corps. Et je lui dis surtout, tu ne me dis rien, parce que je voulais rien savoir au préalable, parce que je voulais pas être influencée. Évidemment, il ne fallait pas que ça interfère dans mon ressenti. Et donc, je lui fais la lecture de son corps et je lui dis, bon, est-ce que ça te parle? Et là, elle me dit, Cathy, j'hallucine. J'hallucine. Tout ce que tu me dis me parle. Bon, ok. Donc, j'ai dit, on va reprendre point par point. On a débriefé sur chaque point. Et effectivement, c'était hyper fort parce que tout ce que je lui disais, en fait, il y avait un lien énorme avec sa vie présente, avec ses blessures, avec des mémoires, avec des ressentis. Enfin, tout était en parfaite cohérence avec elle. J'ai dû lui poser des questions parce que moi, dans mes coachings, je parle beaucoup. Hein. Christelle, tu fais partie de mes coachings, tu le sais. On échange beaucoup. Et c'est en échangeant, c'est en discutant en fait que je reçois les informations. Ça vibre en moi, mon corps me donne des réponses. Quand je suis sur la bonne voie, je ressens des frissons, je ressens des émotions. Je peux avoir des larmes parce que je prends les émotions des gens, je prends les émotions par exemple du papa ou de la maman ou de l'oncle, qu'ils soient en vie ou qu'ils soient décédés, peu importe. C'est très fort, vraiment c'est quelque chose qui est très très fort en moi. Je le vis, je dirais au plus profond de mes tripes parce que c'est vraiment, c'est dans le cœur, c'est dans le corps. Et donc je reviens toujours à cette personne et je lui dis, bah écoute, c'est marrant, c'est bizarre, ton bras, tu as le bras droit pour moi, c'est comme si ton bras était inexistant, comme si vraiment... je dis, mais tu te sers de ton bras, est-ce que c'est bizarre, est-ce qu'il a été cassé, est-ce qu'il a été luxé? Il y avait vraiment une incompréhension, mais c'est quelque chose de très très fort, de très présent. Je dis, c'est bizarre cette histoire de bras, parce que moi j'ai l'impression qu'il n'est pas rattaché à ton corps. Et tel que je suis en train de vous le dire là, quand je suis en coaching, en fait, je pense aussi à voix haute. Mais je n'attends pas systématiquement des réponses, parce que moi j'ai besoin de poser des questions, parce que j'attends, voilà, en même temps j'attends des réponses. Et je lui dis, écoute, pour moi, elle me dit effectivement, je suis droitière, mais je ne me sers pas de mon bras droit. Donc elle me dit, ce que tu me dis me parle. Ok, mais je lui dis, mais ça va bien au-delà, pour moi il y a quelque chose qui est lié avec quelque chose de très lointain. Et alors je lui dis, mais est-ce que ça te parle? Est-ce que je suis sur la voie? Elle me dit, bah écoute, le hasard fait que justement, une personne m'a dit que dans une vie antérieure, j'avais été amputée du bras droit. Et je lui dis, ok, stop, arrête-toi là. Je vais même aller plus loin. Non seulement tu as été amputée du bras droit, mais avant d'être amputée du bras, tu as été amputée de la main. Et en même temps, moi, je reçois l'image de la raison pour laquelle elle a eu cette amputation. Je ne lui dis pas parce que ça ne lui apportera rien dans cette vie, hormis, bon, bref, il n'y avait aucun intérêt ce que je lui dise, donc voilà. Et on a fait un travail tout de suite. Et je lui ai proposé un exercice, donc c'est pareil, je reçois l'exercice que je vais lui faire faire pour reconnecter le bras au corps. Et cet exercice a dû prendre quoi, 5 minutes, même pas 10 minutes, non, pas 10 minutes. C'était juste merveilleux. Cet exercice, quand je l'ai vu faire, je l'ai guidé bien évidemment au départ et après je l'ai laissé faire parce qu'on travaillait vraiment avec l'énergie. Et quand on travaille dans l'énergie, je n'ai pas toujours besoin de guider complètement. Hein. La personne, les choses se font vraiment de façon tellement naturelle, tellement spontanée. Mais en plus, c'est beau, quoi. C'était beau. Moi, je me souviens, j'étais assise face à mon ordi, à l'écran, et je le regardais, je me disais, waouh, c'est magnifique ce qu'elle est en train de me faire. Il y avait des mouvements, le corps était beau, elle était presque en train de danser. En plus, c'est une nana qui n'a jamais fait de danse. Hein. Bref. Et à la fin de l'exercice, elle me dit, écoute Cathy, c'est incroyable. Je n'ai jamais ressenti mon bras tel que je le sens là, maintenant, en cet instant. C'était quelque chose de très fort. Et elle regarde ses mains, elle me fait, oh, regarde mes mains. Elle me montre ses deux mains à la caméra. Et la main droite, elle était rouge, mais comme vous savez, comme une tomate. Vraiment, c'est le cas de dire rouge comme une tomate. Et je lui dis, non, mais t'inquiète. Je sais ce que c'est, je t'avais dit que de toute façon, il y avait eu aussi une déconnexion avant de la main, avant qu'on te coupe le bras, il y a une amputation de la main. Ne t'inquiète pas, on va reconnecter la main au bras. Bon, ça peut vous paraître un peu fou, hein, ce que je suis en train de vous raconter, mais ne vous inquiétez pas, je suis bien ancrée, je ne me drogue pas, je suis quelqu'un de normal, très très terre à terre, qui a travaillé dans le corps pendant de nombreuses années. Mais voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc on a refait un exercice pour reconnecter la main au bras.
Pareil, cet exercice, il a duré quoi? 5 bonnes minutes. Elle a regardé sa main, elle m'a remontré la main est redevenue d'une couleur normale. Et elle m'a dit, pareil, je ressens une présence dans la main, une mobilité comme j'ai jamais senti. Voilà, c'est un exemple. Des exemples comme ça, je pourrais vous en citer énormément, énormément. Qu'est-ce que j'ai eu encore? J'ai eu une femme qui était en froid avec ses parents. Alors, elle n'était pas fâchée, hein, 100%, mais alors vraiment une ambiance très, très, très tendue, je veux dire quasiment inexistante. Et pendant la séance, je lui ai dit, waouh, je lui ai dit, écoute, ton papa est d'une tristesse, d'un seul coup je ressens la tristesse de son papa, j'ai les larmes qui me coulent, et je lui dis, waouh, non mais attends, là c'est hyper important, il faut absolument, absolument, absolument que tu reprennes contact avec ton père, que tu ailles le voir, c'est pas un appel téléphonique, parce que chez ton père, voilà, ces mots, il est en train de réaliser qu'il n'est pas éternel, qu'il commence à avoir un certain âge, et il voudrait surtout pas quitter ce monde avec cette ambiance qu'il y a entre vous, quoi, c'est terrible pour lui. Il faut absolument que tu reprennes contact avec lui et que tu recrées un... Le lien va se recréer, tu n'auras rien besoin de faire, tout va se faire naturellement. Alors bon, je vous avoue que sur le coup, il était un petit peu sceptique. Bon, les gens qui sont en coaching avec moi me font confiance parce que c'est quelque chose qui se fait de façon tellement évidente et tellement naturelle qu'on ne se pose même pas la question. Même moi, je ne me pose jamais la question de savoir, oui, savoir si ça va marcher ou si ça ne va pas marcher. C'est comme ça se fait, point. Et une dizaine de jours après, on se redonne rendez-vous et je lui dis alors, comment ça s'est passé ta semaine et tout. Et elle me dit, bah, figure-toi que je suis allée voir mes parents et cette fille, pour vous dire, elle a quand même 50, à peu près une cinquantaine d'années. Donc ça fait, elle est en froid avec ses parents, je dirais, depuis l'adolescence. Et là, elle me dit, Cathy, écoute, c'est incroyable. J'ai vu mon père comme je ne l'ai jamais vu de ma vie. Il a été avec moi présent déjà, parce que d'habitude quand elle y allait, son père il était toujours ailleurs, ou dans le jardin, ou s'occupait de sa voiture, jamais il ne passait un moment avec elle. Elle me dit là, du moment où je suis arrivée jusqu'au moment où je suis repartie, il ne m'a pas quittée. J'y suis allée avec ma fille qui jusqu'alors était complètement inexistante pour mon père. Dès que ma fille s'absentait, elle disait « Ah mais elle est où ma petite fille, elle est où ma petite fille ?» Elle me dit ça a été une journée extraordinaire comme je n'ai jamais vécu. Il était gentil, il était prévenant, il ne m'a pas quitté de la journée, on a passé une journée merveilleuse. Il m'a parlé comme il ne m'a jamais parlé, alors que vous voyez, on n'avait rien fait en fait, hein. On n'a pas manipulé son père, on n'a rien dit. Tout s'est fait de façon tellement évidente et tellement légère et naturelle, c'était merveilleux, vraiment c'est extraordinaire, extraordinaire. Et tout se fait vraiment comme ça. J'ai une personne qui était en très mauvaise posture avec son compagnon. Très très mauvaise posture. Et elle me disait, est-ce que je dois le quitter? Est-ce que je dois rester? Oh là là, mais moi, je ne prends absolument pas parti dans ce genre je peux pas prendre position. C'est pas du tout mon rôle. Moi, je suis pas là pour dire ce que les gens doivent faire. Je suis là, au contraire, pour aider les gens à être dans leur cœur, mais ça va bien plus loin que ça, hein, à renaître, à enlever tous les tabous, à enlever les peurs, à enlever les blocages émotionnels conscients, enlever des blocages émotionnels inconscients pour que la personne puisse, moi j'appelle ça une renaissance, hein, j'ai pas peur de le dire, c'est vraiment une renaissance parce que on ose être enfin soi, mais à 100%. Alors on dit ouais mais moi je suis moi je m'assume, moi ceci, moi cela. Non, ça va bien bien au-delà, il faut le vivre. En fait c'est difficile de mettre des mots parce qu'il faut le vivre, il faut le ressentir pour vraiment comprendre de quoi je parle. Et cette personne voulait absolument prendre une décision avec son compagnon. Et je lui disais, écoute, ne te précipite pas, attends d'être toi, parce que je sentais qu'elle vivait dans une peur, elle avait vraiment beaucoup de peur. Et pour moi, je lui disais, je pense que la décision que tu vas prendre là actuellement, elle ne sera pas objective parce que tu es sous l'influence de tes émotions, de choses lourdes. Je pense qu'il faut que tu puisses être dans un état, j'allais dire, je ne vais pas dire de neutralité, mais en tous les cas, que tu puisses être toi à 100% pour garder l'objectivité, pour prendre la bonne décision, pour ne pas regretter quoi que ce soit. Et c'est ce qui s'est fait en fait.
cette jeune femme que j'ai vue la première séance, qui était vraiment avec ce visage fermé, les yeux fermés, au fur et à mesure des séances, je la voyais s'ouvrir, le sourire s'installer, l'épanouissement commençait à s'installer. Elle osait être, elle osait prendre sa place, elle a osé exister. Alors bon, on est allé bien sûr, moi j'ai vu des mémoires bloquantes dont elle n'avait absolument pas du tout conscience, je suis allée mettre ça à jour, ça lui a parlé, on les a libérés, voilà, il y a un gros travail qui s'est fait bien sûr, et cette personne, elle a pu enfin prendre sa décision en pleine conscience, sans aucune influence, avec son cœur, en s'écoutant. Et aujourd'hui, c'est une décision qu'elle assume, mais totalement. Elle est en parfaite harmonie avec elle-même, elle est complètement équilibrée, et elle m'a dit, en fait, grâce à ça, j'ai pu oser prendre ma place, j'ai pu oser me respecter, j'ai pu oser être la personne que je suis véritablement au fond de moi, et plus être dans des peurs, dans des craintes, dans des incertitudes, dans des questionnements. Voilà, elle vit sa vie de façon simple et équilibrée, elle est en parfaite harmonie avec elle-même. Vous savez, chaque coaching est vraiment pour moi c'est un bonheur, quoi. C'est un bonheur parce que c'est quelque chose qui se fait, vous savez, de cœur à cœur. C'est pas quelque chose que l'on commande, que l'on prémédite, j'allais dire, que l'on prévoit. C'est mieux, oui, le mot est plus adapté. C'est pas quelque chose que l'on prévoit. C'est vraiment quelque chose qui se vit à l'instant T. Avant une séance de coaching, je ne sais jamais ce qui va se passer pendant la séance, parce que tout dépend de l'énergie de la personne, de là où elle en est, parce qu'après une séance, il est évident qu'il y a un travail qui continue à se faire. Et c'est pas juste à l'instant T, paf, allez, ciao, salut, bonne semaine, à la semaine prochaine. Non, c'est vraiment, on déclenche, on ouvre des choses, on ouvre des portes, et le travail continue entre chaque séance. C'est pour ça aussi, moi, je ne veux pas précipiter les séances, Donc, il faut vraiment être dans le respect de soi, dans le respect de la personne, dans l'écoute. C'est vraiment, on est toutes les deux, la personne que je coach chez moi, on est toutes les deux côte à côte. Je ne suis pas au-dessus, je ne suis pas en avant, je ne suis pas supérieure. Non, on n'est pas du tout dans cette énergie. On est dans une énergie d'écoute, d'échange, de cœur à cœur, j'oserais même dire d'âme à âme, pour être dans une harmonie. Parce que même quand moi je vais soulever des mémoires bloquantes qui sont inconscientes, je ne veux jamais, et ça j'y tiens, je ne veux jamais que les gens prennent pour argent comptant ce que je dis. Parce que ça, ce serait trop facile. Ce serait vraiment... je ne veux pas avoir l'impression de conditionner les gens. Christelle, je confirme, c'est du bonheur de travailler avec Cathy. Merci Christelle. Bienvenue ma bichou. Coucou. Oui, c'est vraiment, tu vois, j'en ai des frissons, c'est vraiment... c'est une écoute. Et en fait, même si moi je ressens quelque chose dont vous n'avez pas conscience, avant de vous faire travailler dessus, je vais en parler avec vous pour le développer, pour qu'à un moment donné vous puissiez me dire, je vais y arriver, ah oui, mais effectivement, ça me parle, ça y est, maintenant tu m'as dit le bon mot, ça y est, ça résonne en moi et ça évoque ça. Et là, je me dis, ok, ça y est, c'est ouvert, c'est prêt, la personne est prête à accueillir le travail que l'on va faire. Vous voyez, voilà, c'est vraiment important pour moi que vous viviez les choses à 100% quand je vous l'ai dit. Qui est vraiment cette écoute, qui est vraiment ce respect de l'autre, ce respect de l'âme, parce que ce travail que l'on fait en toute sincérité, en toute humilité, il est extrêmement puissant. C'est extrêmement puissant. On touche à toutes les sphères de la vie qui ont besoin d'être abordées. Si on a besoin de parler du côté familial, parental, grands-parents, arrière-grands-parents, en séance avec une jeune fille, je suis remontée aux arrière-grands-parents. Et comme cette jeune fille est jeune, comme son nom l'indique, ce qui était génial, c'est qu'on a pu avoir la confirmation. Elle m'a confirmé quelques jours après, elle a pu avoir les renseignements en fait par sa grand-mère, etc., que ce qu'on avait sorti était vraiment
la pure vérité, quoi. Voilà, il n'y a pas eu Pour moi, c'est quelque chose de vraiment important parce que toucher à l'inconscient, voilà, je voudrais pas avoir l'impression d'aller raconter des sornettes aux gens. C'est important d'être pur et d'être honnête. J'ai eu aussi une femme qui a mon âge, une jeune femme comme moi, de 53 ans, qui un jour m'a contactée. Elle avait fait, tiens, elle aussi, ma formation en connexion au corps, et elle m'appelle, elle me dit « Ouais, Cathy, je voudrais absolument perdre du poids. » Et quand elle me dit ça, je me dis « Waouh, c'est marrant, ça ne me parle pas du tout son truc, ça ne me résonne pas du tout. » Je lui dis « Mais t'es sûre, tu veux vraiment que je t'aide à perdre du poids ?»« Oui, 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 et tout. » Je lui dis « Écoute, je le sens pas, ton truc, mais... Elle me dit « Oui, mais bon, j'en ai bien. » Bon, je dis « Ok, on prend un rendez-vous. » Donc, on prend un rendez-vous. Et je lui pose des questions sur ses habitudes alimentaires, etc., etc. Et une fois qu'elle m'a répondu, je lui dis « Écoute, non, je suis désolée, je ne veux pas te raconter, je ne veux pas te mentir, parce que sincèrement, je ne peux rien t'apporter en termes d'alimentation pour améliorer ton poids. Non, ce n'est pas vrai. Je ne sens pas ton truc. Si vraiment tu y tiens, va voir un médecin, va voir un nutritionniste, mais moi, je ne peux rien t'apporter parce que sincèrement, déjà, si je mange ce que tu manges, déjà, je perds 2 kilos. Donc, voilà. » Et je lui dis, pour moi, ton problème, il ne vient pas de là, il est beaucoup plus profond. Tu as mangé des émotions, tu as mangé ton corps, c'est comme s'il était gonflé. Excusez-moi le terme, mais il en a bouffé, en fait, vous voyez, il en a bouffé des émotions et il a besoin d'éliminer, c'est ça, en fait, c'est ça. Et je ne savais pas son ouverture d'esprit avec ça. Je lui ai quand même dit, parce que vous savez, en fait, je pars du principe qu'à partir du moment où moi, je reçois une information, en général, c'est que je peux les transmettre. Voilà. Et c'est que la personne, elle est ouverte et apte et prête à recevoir ces informations. Et donc, je lui dis, écoute, non, je ne pourrais pas t'aider d'un point de vue alimentaire. Par contre, je sais que je pourrais t'aider d'un point de vue blocage émotionnel. Mais maintenant, prends le temps de réfléchir, etc. Bon, je vous passe les détails, elle me rappelle, on commence le coaching ensemble. Et c'est une femme qui a eu un accident. Elle a eu un accident très très grave lorsqu'elle avait 17 ans. Et quand elle a eu quand je vous dis grave, c'est-à-dire qu'elle a vécu une NDE. Hein. Donc c'est allé loin, elle a fait 3 semaines de coma, NDE, etc. Elle est ressortie du coma, elle allait bien, mais sauf que son rêve s'est envolé avec ça parce qu'en fait, elle avait fait l'école du cirque. Passionnée par l'école du cirque. Une fois qu'elle a eu terminé l'école, elle devait faire sa première tournée nationale. Et avant de faire sa tournée nationale, l'école lui dit bah, écoute, voilà, tu as bien travaillé, prends 15 jours de vacances, va chez tes parents, profite pendant 15 jours et puis après on partira. Ok. Et elle part donc chez ses parents, elle décide d'aller faire une balade à vélo et là elle a l'accident et elle a et coma, etc. Et donc quand elle sort du coma, quand elle reprend ses esprits, eh bien, on lui apprend que son rêve est terminé, qu'elle ne pourra pas faire ce qu'elle faisait dans le cirque. Donc imaginez-vous, c'est quand même un drame à vivre. Et elle n'avait pas conscience qu'aujourd'hui, donc tant d'années après, elle portait encore ça. Et on a fait un travail. Moi, les premières séances, quand je l'avais aux premières séances, elle avait sa bouche, tellement elle était fermée, coincée, c'était complètement, tout était renfermé. Sa bouche, elle était un peu rentrée, vous voyez, les lèvres un peu rentrées. Le regard un peu fermé, dur. Le regard vraiment fermé avec vraiment de la dureté dans le regard, dans l'expression. Bref, on fait une première séance. À la deuxième séance, quand j'allume l'ordinateur et qu'elle se connecte en vidéoconférence, je dis waouh. Je la regarde, les yeux étaient beaucoup plus ouverts et il y avait une esquisse de sourire. Une esquisse de sourire. Waouh, super. On refait le travail et tout. Deuxième séance, elle avait la banane, je vous jure, hein, la banane. Et les yeux commençaient à briller. On voyait qu'elle commençait à s'ouvrir, à s'épanouir, à oser. Alors, je ne vous cache pas qu'elle avait de la peine parce qu'elle se disait, ouais, quand même, tu te rends compte, depuis l'accident, en fait, je ne m'étais pas rendu compte de l'impact de cet accident sur ma vie, mais à quel point ça m'a limité dans le fait de pouvoir profiter de ma vie. Mais bon, c'est comme ça. Et à la cinquième séance,
Elle se connecte, toute guillerette et tout, parce que alors maintenant, je vous jure, vous la verriez, elle est toute guillerette, elle profite de la vie, elle ose s'imposer, elle ose dire non, enfin vraiment, elle est transformée, alors vraiment, transformation totale, dans son expression, dans sa façon d'être, dans ses activités, dans sa position avec son mari, avec ses enfants, au sein de sa famille, enfin c'est toujours elle, mais c'est une autre femme, quoi, 100 fois plus épanouie, parfaitement, enfin bon, c'est top. Et 5e séance, je lui dis, écoute, comment tu vas? Et elle me dit, écoute, c'est incroyable, je vais merveilleusement bien, mais il y a quelque chose qu'il faut que je te dise. Ok. Donc là, je lui dis, oups, bon, qu'est-ce qu'elle va me dire? Et là, elle me dit, figure-toi qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon accident. Hein? C'est le 39e anniversaire de mon accident. Ok. C'était ça, 39, je crois. Ouais. Et je lui dis... 39, je suis en train de calculer, je suis qu'elle a 50, bon, bref, faut calculer son âge, c'est pas grave, peu importe. Et je lui dis, et alors? Elle me dit, Cathy, c'est la première fois que je suis heureuse le jour de l'anniversaire de l'accident. Parce que les 38 autres anniversaires, j'ai pleuré. J'étais enfermée chez moi, triste, et je pleurais quasiment 2 jours avant et 2 jours après. C'était à chaque fois une semaine horrible. Parce que je revivais l'accident, je revivais la tristesse que je n'ai pas pu faire réaliser mon rêve dans le cycle. Enfin, vous voyez, imaginez-vous tout ce qu'elle traverse. Et elle me dit, enfin, 39 ans après, je suis libre. Tu m'as libérée de cette tristesse. Enfin, rendez-vous compte, c'est juste, c'est énorme, quoi. Énorme, c'est merveilleux. Je n'ai pas de mots tellement. Et vous voyez, ça, c'est voilà, des exemples. Bon, je pourrais vous en parler pendant 2 heures. Je pense que vous avez autre chose à faire, mais c'est juste merveilleux tout ce que je peux vivre avec les gens comme transformation. Et ce qui est formidable, c'est que les transformations se font avec légèreté. Et c'est ça que j'adore au niveau de cette façon de travailler. C'est pas lourd, c'est pas, vous savez, alors je porte pas de jugement, mais vous savez, quand on fait une thérapie, par exemple, avec un thérapeute, un psycho-machin, un psycha-machin, moi j'ai fait, hein, moi aussi j'ai fait, je me suis fait suivre par un psychologue plusieurs fois, parce que j'ai vécu des choses très difficiles. Quand j'étais en circuit de PMA, j'ai suivi un circuit de PMA qui était très lourd à porter, j'ai dû me faire aider psychologiquement, mais quand on sort chez le psy, très souvent on est un peu, on est lourd, on est un peu assommé, parce qu'on remue des choses, et c'est difficile, et voilà, on se reprend des trucs en pleine face, alors que là, au travers du coaching, quand on travaille avec cette façon, avec les énergies, avec l'écoute, avec le cœur, avec l'amour, avec l'âme, mais oui, je ne dis pas que ça arrive que les gens pleurent en séance, mais bien sûr, il y a des fois, je dis des fois on s'en perd, mais à chaque fois qu'on se quitte, à la fin de la séance, c'est tellement, la personne elle se sent tellement bien, il y a une telle légèreté, vous savez, c'est pas le truc qui va vous plomber pendant une semaine, quoi. Les choses se font naturellement, les choses se font vraiment avec... le confort, avec l'aisance, c'est un poids qu'on enlève, c'est vraiment, je regarde, hop. Bonjour Delphine, chaque séance à chaque fois, c'est une libération. Comme m'a dit une nana une fois dans un coaching, elle me dit, écoute, c'est incroyable, parce que à chaque séance, on enlève un truc, quoi. Elle me dit à chaque fois, j'ai hâte, elle me dit, mais c'est plus possible, on a déjà tout enlevé. Elle me dit, mais à chaque fois, je me dis, bon, qu'est-ce qu'elle va réussir à m'enlever au jour d'aujourd'hui? Et même moi, parce que c'est pas quelque chose que je décide, c'est pas quelque chose, vous savez, c'est se laisser guider, se laisser porter, c'est être dans la confiance totale, c'est être à l'écoute, quoi. C'est léger, c'est fluide, ça, c'est évident, parce que à chaque fois, comme là, tout à l'heure, j'avais un coaching avec une certaine personne, et je cherchais pourquoi à un moment donné j'entends un mot, je reçois un mot. Et je me dis, mince, pourquoi je reçois ce mot, quoi? Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois ressentir à partir de ce mot? Et en fait, ça se fait au travers de la discussion, je discute avec la personne, et puis hop, je reçois une sensation, et d'un seul coup, je dis, bah tiens, je reçois le mot. On parlait du ventre, et je dis, je reçois le mot peur. Peur, je reçois le mot insécurité, vous voyez, et paf, et à partir de cela, on construit, enfin, on retrouve, on met le doigt sur la blessure, sur la mémoire émotionnelle, et on la fait revivre, parce que, comme je disais tout à l'heure,
En même temps, c'est un dialogue. Moi, je ne suis pas là pour dire aux gens, bon, alors voilà, écoute, voilà, je t'amène le plateau, je te signale que lorsque tu avais exactement 4 ans et 2 jours, que ton papa t'a dit que tu ne devais pas manger des bonbons, ça t'a traumatisé. Non, bon, je suis en train un peu de dire ça à la plaisanterie, mais de caricaturer, mais vous voyez ce que je veux dire? Il n'y aurait aucun intérêt d'amener ça comme ça. Il faut que, quand moi j'évoque des émotions, des sensations, des choses, des mots, il faut que ça parle à la personne que je coach. Il faut vraiment que la personne à un moment donné, elle me dise, ah mais oui, mais attends, mais quand tu me dis ça, mais effectivement, quoi, waouh, ça fait ressortir ça, puis ça me fait penser à ça, ça me fait penser à ça, et quand la personne me confirme, moi de ce fait, je reçois d'autres choses, et là je sais que maintenant, ok, ça y est, la personne maintenant, quand elle le vibre, ça vraiment en elle, je sais qu'elle est prête à faire le travail. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que je ressente que la personne en face de moi me dise, ça y est, ouais Cathy, ça me parle, ça me parle. Là, vraiment, ça me parle. Là, je sais qu'elle est prête. Comment je pourrais avoir en face de moi une personne à qui je vais dire, tu as vécu ça, ça et ça, et donc, puisque tu l'as vécu, je vais te faire le travail. Si ça ne lui parle pas, c'est mettre vraiment, c'est un coup d'épée dans l'eau, quoi. Non, non, il faut vraiment que ça vibre en soi. Et là, on peut réellement balayer, nettoyer, plastiquer. Voilà, on peut vraiment libérer cette émotion, libérer ce blocage, parce que ça ressort, quoi. Au fur et à mesure que l'on met les mots, eh bien la personne arrive à le revivre, arrive à le ressentir. Et là, on peut vraiment lui libérer. J'ai une jeune femme aussi que j'ai coachée. Elle voulait absolument... son truc, c'était de me dire... elle vivait chez sa maman, 30 ans. Ouais, 30 ans. Elle vivait chez sa maman. Et elle voulait absolument prendre son indépendance. Et entre autres, je sais qu'elle voulait quitter la France pour aller travailler avec une personne à l'étranger. Et elle m'avait dit, donc ça c'était en juin, ouais, début juin ou mais bon, peu importe. Et elle me dit, ouais Cathy, en septembre, il faut que je parte. Je lui dis, non, 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 tu partiras pas en septembre. Elle me dit, ah bon? Je lui dis, bah non, non, tu partiras pas en septembre, tu vas partir, mais bien avant, bien avant. Ok? Et quand je dis ça, moi, je sais pas, je le dis, voilà, c'est que je dois le dire, je sais pas d'où ça vient, mais je le dis. Et en fait, je me suis aperçue en faisant sa lecture de corps que, waouh, sa maman, elle avait un impact sur elle, mais alors, une emprise, vous voyez, je voyais vraiment, j'avais cette image de sa maman qui était au-dessus d'elle et qui la tenait avec ses deux mains et qui la contrôlait, quoi. Et cette fille était... malgré toute la volonté qu'elle avait, elle n'avait pas j'allais dire, le pouvoir de partir, quoi. Et en plus, oui, ce que j'ai oublié de spécifier, c'est que ça faisait 1 an et demi qu'elle rêvait de partir faire un road trip. 1 an et demi, elle me dit, ouais, et tout, j'ai ma voiture, j'ai tout, et je n'y arrive pas. Elle avait une voiture camionnette, elle me dit, je n'arrive pas à partir en road trip, je voudrais faire un road trip en France, et ça bug, je comprends pas, j'y arrive pas. Bon, mais j'écoute, tant pis, on va voir, on verra bien, on va explorer. Et bon, on commence la première séance. On fait la deuxième séance. Entre les 2 séances, il y a eu à peu près 8 jours. Et je crois qu'on allait faire ou on faisait juste après la 3e séance. Enfin bref, ça faisait, je veux dire, allez, grand maximum 3 semaines qu'on avait commencé le coaching. Elle m'appelle et elle me dit, oh, Cathy, ça y est, je pars samedi en road trip. Waouh! Je me dis, putain, pardon. je savais qu'elle allait partir vite, mais 3 semaines après avoir commencé le coaching, vous vous rendez compte, ça faisait 1 an et demi qu'elle se prenait la tête à savoir, à pas comprendre pourquoi elle partait pas. Et là, elle me dit, ça y est, je pars en road trip, j'arrive, je franchis le pas, quoi. Ma voiture est prête, j'ai tout préparé. Depuis 4 jours, je bosse dessus, j'ai tout chargé, tout est prêt, je pars en road trip. Vous voyez, en fait, c'est léger, c'est ça, en fait, c'est ça que j'aime au travers de ce coaching. Alors vous allez me dire, ouais, elle est en train de vendre son truc, mais c'est pas grave, je m'en fiche, quoi. Parce que c'est réellement la réalité, c'est comme ça que ça se passe, quoi. Les choses, elles se passent très vite. À partir du moment où on passe par l'énergie, ça va très vite. Il n'y a pas de... On ne décide pas. C'est pas quelque chose que l'on décide, c'est quelque chose que l'on vit vraiment avec son cœur. C'est quelque chose que l'on ressent, c'est quelque chose qui nous parle.
c'est merveilleux. Bon, alors si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à poser des questions. Si vous avez des suggestions, pour les personnes qui vont regarder en replay, ben, écoutez, n'hésitez pas, c'est pareil, hein. N'hésitez pas à me poser des questions, je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, je vais arrêter là parce que sinon je pourrais vous parler des expériences avec mes clientes pendant des heures, tellement c'est merveilleux, tellement j'adore. Parce que vous savez, de voir, mais à chaque fois, je vous promets, ce qui est merveilleux, c'est de voir le visage des gens, l'expression qui change. On voit vraiment que la personne, elle pétille de plus en plus, elle est elle-même, c'est beau, quoi. C'est juste beau. Bien. En tous les cas, merci de votre écoute. Merci à toutes. Merci d'avoir été présente. Et puis, je vais vous souhaiter une très belle journée. Et puis, je referai un live, je pense. Je ne sais pas à quelle fréquence je vais en faire. Peut-être que je vais en faire un une fois par semaine. Je ne me prends pas trop la tête. Vous savez, moi, merci Delphine. Merci beaucoup. Je marche beaucoup au ressenti, hein, voilà. Donc, j'en ferai peut-être un par semaine. Je n'ai pas envie de me mettre la pression. Je vais faire un peu au feeling. Mais n'hésitez pas à me poser des questions. N'hésitez pas à me dire de quoi, ce que vous aimeriez entendre, ce que vous aimeriez, ce dont je puisse parler. Enfin, voilà, donnez-moi des idées. Je suis là pour vous faire plaisir aussi, même si ça me fait plaisir. Voilà, il faut qu'on soit dans un échange, dans une communication. Moi, je suis assez ouverte. J'aime beaucoup les suggestions. J'aime bien entendre. Après, je prends pas, j'écoute, j'échange. Merci Christelle, merci beaucoup. C'est magnifique, tu es aussi magnifique Christelle, j'adore te coacher. Alors Christelle, c'est une personne donc, qui fait partie de mes personnes coachées. Qui est très ouverte, tu es merveilleuse Christelle, parce que c'est un régal aussi de te coacher, parce que avec toi aussi ça va très vite, parce que tu as aussi cette sensibilité, hein, tu es comme moi une hypersensible, donc on est très réceptive à tout ça, mais croyez-moi, je coach des personnes qui ne sont pas hypersensibles. Mais il y a un vrai travail qui se fait aussi, hein. C'est pas spécifique aux sensibles. Non, loin de là. J'ai des personnes qui s'ouvrent. J'ai une personne aussi, c'est incroyable aussi, tiens. Je vais quand même prendre une minute pour vous le raconter. J'ai une nana qui m'a contactée parce que elle n'arrivait pas à prendre sa place. Une fille qui a 35 ans. Elle n'arrivait pas à prendre sa place. Elle n'arrivait pas à prendre sa place aussi bien au sein de sa famille qu'au sein de son job. Elle était hyper effacée. Elle s'était acheté une maison, imaginez-vous. Elle me dit, imagine-toi, c'est ma mère qui a choisi ma maison, quoi. C'est même pas moi qui ai choisi ma maison. Donc, pour vous dire l'impact qu'avait sa mère, l'impact de... Merci à toi, Christelle. L'impact de son environnement, quoi. Elle n'osait pas être, elle était vraiment effacée. Et on a fait un travail, etc. Et en fait, cette fille aujourd'hui, non seulement elle a pris sa place au sein de son travail, elle a même osé contacter son chef, lui dire qu'elle pensait qu'elle ne se sentait pas respectée, qu'elle ne se sentait pas payée à sa juste valeur. Son chef, alors elle m'a dit, je l'ai dit avec des larmes aussi, j'ai pleuré parce que elle flippait un peu quand même, hein, mais elle a osé le faire. Et le mec, comme il a vu un peu pleurer, il l'a pas prise au sérieux. Elle, ce qu'elle a fait carrément, elle est allée voir le supérieur de son supérieur et elle est allée mettre les points sur les i. Imaginez-vous, quoi, la nana, elle est transformée. Elle a osé prendre sa place avec sa maman. Maintenant, elle lui dit non. Elle lui dit, ça ne te regarde pas, ne t'inquiète pas, si j'ai besoin de ton avis, je te le demanderai. Enfin, la fille, elle est transformée, mais elle est en bon terme, elle est vraiment, ça ne veut pas dire qu'elle est fâchée avec sa maman, pas du tout, elle a juste réussi à prendre sa place, qui est complètement différent, parce que moi je ne suis pas pour les séparations, pour les disputes, pour les machins, au contraire, moi je suis toujours pour justement au contraire d'essayer de tempérer tout ça, parce que je pense que les décisions de fracture, ces décisions fortes, il faut les prendre uniquement quand on est soi-même à 100% et pas quand on est sous influence, pas quand on est triste, pas quand on est mal avec soi-même. C'est une fois que l'on est bien avec soi-même que l'on est vraiment en mesure de prendre les bonnes décisions. C'est pour ça que je dis toujours qu'il ne faut pas s'affoler. Et je crois que j'ai perdu le fil. J'ai perdu le fil. Bon, bref. Donc, oui, donc c'est pas... Oui, si, cette fille, voilà, hypersensible, ça y est.
Cette fille-là qui a réussi à reprendre sa place, en même temps, elle a développé des capacités extrasensorielles. C'était ça que je voulais dire. Voilà. On lui fait un gribouillis, mais vraiment un gribouillis au sens propre du terme. À partir de ce gribouillis, moi je lui ai fait, elle a testé sur moi. J'ai pris une feuille, j'ai pris un crayon, vous savez, comme un petit enfant qui fait des traits comme ça, n'importe comment. Et Christelle, ça peut t'intéresser, tiens. Et à partir de ce gribouillage, elle dessine, elle colorie. Et de ce gribouillage, elle ne rajoute pas de traits. Elle se sert des traits que j'ai faits. Elle a mis des couleurs. Et moi, elle avait fait un papillon. Et à partir de ce papillon, elle a créé un conte. Et dans ce conte, il y avait pour moi une leçon à tirer, une histoire, mais qui m'a touchée, qui m'a réellement touchée, et qui était vraiment le truc qui tombe à point nommé, vous savez, le truc qu'on a vraiment besoin d'entendre au bon moment. Et c'était pile poil, nickel. Et cette fille, maintenant, elle se régale parce qu'elle a développé son côté artiste, elle a développé ses sens, enfin, c'est merveilleux. Vraiment, quand je vous dis que le travail de coaching est merveilleux, je vous le dis vraiment avec le cœur, avec sincérité, c'est cette renaissance, on est vraiment nous-mêmes et on développe vraiment cet amour de soi, cette joie, cette connexion à soi à 100%, quoi. Enfin bon, bref, c'est du bonheur, vous l'avez compris. Bon, allez, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter une très très belle journée et puis je mettrai à ce moment-là une info sur Insta et sur Facebook quand je referai un live avec la bonne date. Ouais, j'ai des problèmes avec les dates, moi j'ai du mal à programmer. Mais je serai plus vigilante la prochaine fois. Merci de votre écoute. Bisous à toutes. Et puis je vous dis à bientôt. Bye bye. Allez, bye bye Facebook. Hop, bye bye Instagram.